Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre frère Ertis. C'est une grande joie de vous retrouver ici. Nous allons passer ce temps dans l'intercession et la prière. Mais avant d'aller loin, nous voulons prier. Seigneur Dieu, toi qui es notre Père qui est aux cieux, toi qui nous aimes tant, toi qui ne nous rejettes pas, ne nous repousse pas, toi qui ne te détournes pas de nous, nous bénissons ton nom. Merci de nous accepter, de nous recevoir en ta présence. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour parler le même langage que toi et pardonne nos péchés et nos offenses. Lave-nous avec le précieux sang de notre grand frère Jésus-Christ. Notre joie est parfaite dans la mesure où, avant de commencer, toi tu sais déjà de quoi nous allons parler et avant qu'on ait fini, toi tu nous auras déjà exaucé. C'est ce qui fait notre joie. Nous te bénissons pour cela parce que toi tu es l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, moi c'est votre frère Ertis, comme je le disais tantôt. Nous sommes un groupe de prière, un groupe dénommé Prions ensemble. Nous sommes joignables sur WhatsApp en tapant ou en composant le +1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5 7 non 1 si vous êtes en dehors des États-Unis, vous composez les +1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5 et voilà. Nous sommes également joignables sur Messenger, Facebook et YouTube. Tapez tout simplement Église d'Oxadeo Lubumbashi. C'est là que vous allez nous trouver et vous pouvez même nous envoyer votre intention de prière. Quand nous disons nous, ce n'est pas par souci de langage, mais c'est surtout parce que je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux qui prions pour vous si vous nous envoyez ces intentions de prière. Alors, nous avons dit que nous allons prier et nous allons intercéder. Prier pour nous-mêmes, mais intercéder pour les autres, c'est-à-dire prier pour les autres. Pour bien prier, nous puisons notre force, nous prenons notre clé dans la parole de Dieu, la parole immuable de Dieu, la parole que Dieu nous a laissée, qu'il nous a transmise. C'est ça qui fait notre force, c'est ça qui nous permet de bien prier, de nous présenter devant Dieu avec ses propres mots, parce que nous savons que Dieu ne va pas se renier. Alors, pour aujourd'hui, nous allons aller dans le psaume 61, verset 2 pour l'U-second, tandis que ceux qui sont dans Darby, c'est le premier verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Amen. Père Tout-Puissant, parle à ton peuple, parle-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, ça c'est un psaume de David. C'est David qui l'a écrit et David reconnaît ou prend Dieu
pour refuge. C'est lui son refuge. Alors, c'est comme si David était en train de frapper à une porte ici. Il est pourchassé par un danger. Alors, il prend Dieu pour refuge et il frappe à sa porte en disant « Écoute mes cris ». Il est en train de crier, il est enfant de Dieu, il est en train de crier. Il veut que Dieu puisse l'écouter. Et bien sûr, Dieu l'avait écouté. Aujourd'hui, ce n'est plus David, c'est vous, c'est moi. Nous allons frapper à la porte de Dieu, Dieu qui a dit, demande, il vous sera donné. Frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. C'est devant ce Dieu-là que nous allons nous présenter maintenant. Nous allons l'implorer. Écoute mes cris. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce Dieu-là a des oreilles. Lui qui a créé les oreilles, n'entend-il pas? A demandé quelqu'un dans la Bible. Alors, Dieu a des oreilles, il écoute nos cris. Quand Jésus-Christ est venu ici sur terre, il nous a révélé que nous avions un Père. Ce Père-là est prêt à nous exaucer, est prêt à nous écouter. Nous pouvons crier à lui, « Oh Dieu !» Nous ne crions pas à notre grand-père, nous ne crions pas à notre oncle, ni à notre tante, ni à notre maman, ni à notre père, mais nous crions à notre Père éternel. Et nous lui demandons d'écouter nos cris de détresse. Nous avons vraiment besoin de lui, besoin de ce Dieu-là. Il faut qu'il soit attentif à notre prière. La prière, c'est quoi? Une définition simple, c'est parler à un être supérieur. Ici, dans ce texte, David, un être inférieur, parle à un être supérieur qui est Yahvé. Alors, nous, aujourd'hui, nous prenons la place de David et Yahweh reste à sa place. Nous voulons lui parler. Nous voulons lui adresser notre prière parce que nous avons des besoins. Nous sommes dans la détresse, nous sommes submergés par des problèmes, il y a des dangers qui nous entourent, l'ennemi qui nous guette. Alors, le seul recours maintenant, c'est de courir vers Dieu et de lui parler. Crions à Dieu. Là où vous êtes, s'il est possible de crier, criez, parce que c'est ça, mes cris, pas des cris silencieux, mais des cris audibles, des cris que Dieu va bien sûr écouter, parce que nous sommes dans la détresse et il ne va pas nous rejeter, il ne va pas nous repousser. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ton oreille est grande ouverte, ou tes oreilles sont grandes ouvertes pour nous écouter, pour nous répondre, pour nous exaucer. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. La première intention, nous allons prier pour notre activité. Nous avons une veillée de prière, veillée à laquelle nous vous convions. Ça sera par Zoom, par WhatsApp, par Facebook et par YouTube. Ça sera le 30 juin. Pour ceux qui sont en Afrique, nous allons commencer à 22 heures, heure de Kinshasa. Chacun de nous peut calculer l'heure du lieu où il se trouve par rapport à l'heure de Kinshasa. Et l'heure de Kinshasa, c'est TU plus 1.
c'est-à-dire temps universel plus 1. Alors, nous allons prier pour cette activité-là que nous avons intitulée la veillée charnière. Charnière, pourquoi? Parce que ça se trouve juste à la moitié de l'année 2023. À cette date-là, nous aurons déjà consommé 6 mois exactement et nous serons sur le point d'entamer les autres 6 mois de l'année 2023, d'où nous l'avons appelé veillée charnière. Au cours de cette veillée, nous allons prier pour le lecteur 2024. Nous allons remercier le Seigneur pour la première moitié de l'année 2023 et nous allons lui abandonner le reste de l'année. Nous allons prier aussi pour le lecteur 2024 et c'est ce jour-là aussi que nous allons clôturer notre opération. Je soutiens les lecteurs de la Bible 2024 avec mon argent. Alors, prions pour cette activité-là. Seigneur, tu affirmes dans ta parole que nous puissions te recommander notre sort et tu agiras. Yahweh, nous voulons te confier la veillée du 30 juin entre tes mains, entre tes puissantes mains. Sois l'organisateur principal. Dispose mon frère, dispose ma sœur. Donne la parole qui convient à ton serviteur qui va nous parler ces jours-là. Que ton esprit repose sur lui, que ton esprit repose sur l'officiant, le MC, que ton esprit repose sur tous les participants. Seigneur, nous voulons parler avec toi. Tu sais que le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous avons donc besoin, ô Seigneur, que tu nous disposes. Dispose aussi les moyens techniques, parce que nous ne serons pas ensemble. Nous savons que nous allons utiliser l'air, les ondes. Laisse que ces ondes-là ne soient pas brouillées par le prince de la puissance de l'air au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la réception, la communication soit nette pour chaque enfant, chacun de tes enfants qui voudra participer à cette activité. Seigneur, donne des charges au téléphone, donne des mégas et dispose-nous. Nous te confions toute cette activité-là pour la seule gloire de ton nom. Nous brisons les plans sataniques, les plans démoniaques, les plans occultes sur cette activité au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier pour méditons ensemble et prions ensemble. Ce sont deux plateformes où nous nous retrouvons. Méditons ensemble, c'est pour méditer la parole de Dieu, comme le nom, l'intitulé l'indique. Et nous utilisons surtout le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est comme ça que nous avons dit que nous allons prier pour soutenir le lecteur 2024. Mais d'autre part, nous avons aussi prié ensemble notre plateforme actuelle et nous savons que sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Alors, soumettons ces deux plateformes à Dieu. Prions. Yahweh, nous te prions pour méditons ensemble. C'est notre grand réfectoire. Nous te disons d'abord merci pour les 500 membres. Nous savons que tu vas encore en ajouter parce que toi, tu es le Dieu de croissance. Nous voulons assez que ta faveur repose sur nous
Que ta faveur repose sur les administrateurs. Que ta faveur repose sur ceux que nous appelons les facilitateurs. Mais que ta faveur repose aussi sur tous les groupes au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, ô Yahweh, prions ensemble, Seigneur. Les apôtres, les disciples n'avaient pas demandé à Jésus comment prêcher, mais ils avaient vu la différence. Ils avaient vu la puissance dans le ministère. Le secret, c'était la prière. Et comme nous l'avons dit tantôt, c'est parler avec toi, ô Yahweh. C'est pour cela que nous te laissons cette plateforme aussi, ô Yahweh, pour que tu te manifestes, pour que tu écoutes nos cris, pour que tu écoutes nos prières. Quand il y aura beaucoup de réponses positives, beaucoup d'exaucements, ça ne sera que pour ta gloire, Seigneur. Bénis chaque intercesseur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour nos cultes de demain. Nous savons que c'est le jour du Seigneur. Nous voulons assez que Dieu rencontre tous ceux qui vont franchir le seuil d'une église. Que Dieu puisse les rencontrer, que Dieu puisse transformer des vies, que Dieu puisse toucher des vies, que Dieu puisse être la réponse au problème de quelqu'un. Prions. Seigneur, nous voici avec nos différentes activités de demain. Nous voulons te les abandonner, ô Seigneur. Nous voulons que tu touches des vies. Nous voulons que ceux qui vont franchir le seuil d'une église puissent te rencontrer. Parce que cette place-là est appelée ta maison. Et la personne est venue pour te rendre visite. Laisse que tu te laisses voir. Toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Parle à tout un chacun. Utilise puissamment les intervenants dans les cultes et les messes de demain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les activités spirituelles qui vont commencer demain et tout au long de la semaine, que ce soit des conférences, des séminaires, des conventions, etc. Prions pour ces différentes activités. Seigneur, nous voulons t'abandonner nos activités spirituelles. Très souvent, ces activités sont l'occasion d'approfondir, d'affermir notre foi. Ô Yahweh, soit avec les organisateurs, soit avec les participants, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste toi, ô Yahweh, soit avec les organisateurs, soit avec les intervenants au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les malades. Nous savons qu'il y en a beaucoup, ils sont nombreux parmi nous. Si vous-même, tel que vous êtes là, vous êtes malade, la puissance de Dieu va vous toucher. Maintenant que je parle, la puissance de Dieu va vous toucher parce qu'au commencement de ce moment, nous avons fait appel à Dieu. Il est là, il s'appelle Jéhovah Rapha, il va vous guérir. Donc, touchez l'endroit malade et si vous représentez quelqu'un, mettez votre main sur le cœur, parce qu'en signe d'amour, vous représentez quelqu'un, vous priez pour quelqu'un et mettez votre main là-bas et nous allons prier, nous allons crier à Dieu pour qu'il vous touche, pour qu'il vous guérisse. Prions. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois exalté, toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je viens en ce moment te prier pour mes frères, pour mes sœurs,
pour toute personne malade qui entend cette prière, oh Yahweh, pour que toi, Jéhovah Rapha, notre médecin par excellence, que tu puisses le toucher, que tu puisses le guérir, que tu puisses le relever. Seigneur, nous parlons à la maladie. Toi, maladie X, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, nous t'avons démasqué, nous te lions maintenant et te chassons loin vers les terres arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invoquons, nous crions à toi, ô Père, Père de miséricorde, manifeste ta puissance. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Étends ta main puissante et agis. Agis maintenant, ô Yahweh. Agis maintenant, ô Père. Agis, ô Seigneur. Touche cette maladie qu'on appelle incurable. Touche cette maladie qui s'est enracinée profondément, Seigneur. Qui peut résister à ta puissance, ô Yahweh? Qui peut te résister, ô Seigneur? Que ta volonté soit faite maintenant. Ta volonté est que mon frère soit guéri. Ta volonté est que ma soeur soit guérie. Ta volonté est que ma belle-sœur soit guérie. Ta volonté est que nous puissions être en bonne santé pour te glorifier. Merci, ô Yahweh. Merci, toi le Dieu qui entend nos prières. Merci, ô toi le Dieu qui avait entendu les cris de David. Merci parce que tu nous as entendus maintenant et tu nous as exaucés. Que la gloire te revienne. Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus parce qu'il est écrit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous êtes guéris. Oh, tu n'as pas dit vous serez guéris. Vous êtes guéris. C'est déjà dans le passé, Seigneur. Cela signifie quoi? Cela signifie que mon frère, ma soeur, ma belle-sœur, mon beau-frère, n'importe qui entend cette prière a été déjà guéri. C'est ça notre joie. Nous proclamons cette guérison-là, qu'elle soit effective maintenant que notre parole, ta parole, est libérée. Ta parole que tu as mise dans notre bouche est libérée. Alors, laisse que mon frère ou ma soeur reçoivent cette guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il a entendu nos cris, il a entendu nos prières. Nous allons toujours demeurer dans la présence de ce Dieu-là pour lui présenter nos pays. Lui, il s'appelle Jéhovah Shalom. Il est le roi de Salem, le Dieu de la paix. Il n'y a que lui qui a cette formule de la paix. Allons à lui avec nos pays. Allons à lui avec nos quartiers qui sont en insécurité. Il n'y a pas de paix au Seigneur. Allons donc à lui pour réclamer qu'il nous donne la paix. Seigneur, nous t'amenons nos villages, nous t'amenons nos villes, nous t'amenons nos pays au Seigneur où nous manquons de la paix. Tu vois le Congo, tu vois le Soudan, tu vois l'Ukraine, tu vois le Sahel, tu vois les États-Unis. Oh Seigneur, nous manquons de paix. Nous crions à toi, oh le Père éternel. Nous crions à toi, oh le Dieu tout-puissant. Nous crions à toi, oh le Dieu incomparable. Donne-nous la paix parce que toi tu es Jéhovah Shalom. Donne-nous la paix parce que toi tu es le roi de Salem. Donne-nous la paix parce que l'ONU a échoué. Donne-nous la paix parce que les militaires ont échoué. Donne-nous la paix parce que les services de sécurité ont échoué. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. Donne-nous la paix. Impose ta paix, Seigneur. Toi, tu nous as dit dans ta parole que si nous lions ici sur terre, ce sera lié au ciel. Nous lions la guerre. Nous lions l'insécurité ici sur terre
et nous les chassons loin vers les terres arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous délions en même temps la paix, ô Seigneur. Nous la délions et nous la déversons sur nos pays, sur nos villes, sur nos quartiers, sur nos brousses et nos forêts, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu as entendu nos cris. Merci, Père, parce que tu es attentif à nos cris. Merci, Père, parce que du haut des cieux, là où se trouve ton trône, tu nous as entendus et tu nous as exaucés. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont au chômage. Dieu est le patron des patrons. Dieu peut vous caser quelque part. Prions. Seigneur, merci. Nous te prions, oh Yahweh, parce que toi, tu es le patron des patrons. Toi, tu es celui qui donne du travail. Tu avais créé Adam et Ève et tu leur avais donné du travail. Cultiver ces champs, cultiver ces jardins, gardez-les. Oh Yahweh, vois mon frère, vois ma soeur qui a besoin de travail. Il n'est pas un paresseux. Il a besoin du travail, papa. Il veut bien travailler pour prendre soin de sa famille, pour prendre soin de lui-même. Il a besoin d'un travail. Il a besoin d'un travail décent. Oh Seigneur, agis maintenant. Case, recommande-les quelque part. Case-les, oh Seigneur. Envoie-les quelque part où il va trouver du travail, oh Yahweh. Et quand il aura trouvé ce travail, ça ne sera que pour ta gloire. Sois béni, ô Seigneur. Sois béni, toi le Dieu incomparable. Sois béni pour le travail que tu as pourvu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les voyageurs, mais nous voulons surtout insister sur les serviteurs de Dieu qui sont en mission quelque part pour l'avancement du royaume. Prions pour ces gens-là, pour que Dieu les utilise puissamment, que Dieu les protège aussi, qu'il protège leur famille. Prions, Seigneur, nous voulons te confier tes enfants qui sont en mouvement. Tu as dit que tu garderas le départ et l'arrivée de maintenant et à jamais. C'est à toi que nous nous appuyons, c'est à toi que nous confions nos bien-aimés qui sont en mouvement pour la seule gloire de ton nom. Nous te recommandons aussi chaudement les serviteurs de Dieu qui sont en mouvement pour aller répandre la bonne nouvelle, pour aller étendre, ô Seigneur, les limites de ton royaume. Sois avec eux, utilise-les puissamment, surtout ceux de la fenêtre 10-40, protège-les jalousement parce qu'ils sont la prunelle de tes yeux. Ô Yahweh, protège-les, mais utilise-les puissamment pour la gloire de ton nom. Merci de pourvoir à leurs besoins. Merci, ô Seigneur, d'être avec eux. Tu as dit dans ta parole que tu n'abandonnes jamais et tu ne délaisses point non plus. Merci d'accomplir ces paroles dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier pour ceux qui cherchent une âme sœur et ceux qui en ont trouvé pour que Dieu les accompagne. Seigneur, nous voulons venir à toi. Quand nous lisons ta parole nous éclaire. Nous voyons que c'est toi qui es l'initiateur du mariage. Au début, c'est toi qui avais institué le mariage. Et comment tu avais fait? Tu avais commencé par Adam et ensuite tu amènes Adam vers Ève. C'est toi qui as fait la connexion. Alors, nous venons à toi en ce moment te demander aussi de faire les connexions nécessaires. Tu vois, mon frère a longtemps cherché. Tu vois, ma sœur a longtemps espéré. Oh Seigneur, connecte-les maintenant. Parce que toi, tu es le Dieu de connexion. Connecte-les comme tu avais fait avec Adam. Adam était endormi. Adam était comme aveugle. Il ne voyait rien. Mais c'est toi qui as amené et c'est toi qui l'as réveillé. Et c'est à ce moment-là qu'il s'était
exclamé et que le premier mariage avait commencé. Fais la même chose, ô Seigneur. Fais la même chose, ô Yahweh. Mon frère attend un signe de ta part. Ma sœur, ô Seigneur, t'attend. Il espère en toi. Ô Yahweh, merci. Merci pour toutes les connexions nécessaires que tu effectues en ce moment. Yahweh, nous voulons t'amener aussi les fiancés pour que la sainteté puisse caractériser leur mariage comme cela avait été le cas entre Joseph et Marie. Seigneur, merci de les guider et merci de les accompagner à chaque étape pour la seule gloire de ton nom. Marche au-devant d'eux, éclaire leur route, donne-leur les moyens pour qu'ils se marient. Quand les jeunes gens, selon ta volonté, vont se marier, ça ne sera que pour ta gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour quelques couples à problème. Ils ont une certaine difficulté entre eux et il n'y a que Dieu qui peut intervenir, qui peut rétablir la paix. Seigneur, nous t'amenons quelques couples qui ne s'entendent pas bien, les couples dans lesquels il y a une pomme de discorde. Seigneur, c'est toi la solution. Envoie ton Saint-Esprit, ô Seigneur, pour rétablir les choses, pour remettre de l'ordre, ô Seigneur. Aide-les à se réconcilier entre eux et avec toi. Aide ces personnes-là, ô Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes faibles. Peut-être que nous avons la volonté. Et il y a des fois même, l'ennemi nous endurcit, Seigneur, et rien ne s'est fait. Mais nous venons à toi. Nous insistons. Nous crions à toi, Seigneur. Donne la paix. Donne la joie de vivre, ô Seigneur. Résous la difficulté, Seigneur. Enlève ces problèmes de ces couples-là, ô Yahweh, pour la gloire de ton nom. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous approcher maintenant de Dieu pour nous-mêmes. Nous avons prié pour les autres. Maintenant, nous allons prier pour nous-mêmes. Seigneur, je viens à toi t'abandonner mon ministère entre tes mains pour que tu te manifestes, pour que tu en tires gloire. Ô Seigneur, je proclame que ta faveur repose sur ce ministère pour la seule gloire de ton nom. Je te prie pour mes enfants, que tu les remplisses du Saint-Esprit et que tu les utilises puissamment pour ta gloire. Je te prie aussi pour mon épouse, ô Seigneur, ma compagne d'œuvre, Seigneur, pour que tu la bénisses, Seigneur, pour que ta faveur aussi repose sur elle, Seigneur. Il me semble que derrière un homme fort, il y a une femme forte. Laisse qu'elle soit tout le temps forte pour me soutenir pour la gloire de ton nom. Bénis aussi mes frères. Nous te prions, je te prie pour ceux de ma famille qui ne te connaissent pas encore. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vois, il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas encore sauvés. Je crie à toi en ce moment, ô Seigneur, étends ton sceptre comme tu l'avais étendu avec Esther. Étends ton sceptre, Seigneur, pour qu'eux aussi puissent être sauvés. Parce que ta volonté est que tous les hommes puissent être sauvés afin qu'ils puissent fuir la colère à venir. Alors, agis maintenant dans ma famille, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les élections. Dans beaucoup de pays en Afrique, on se prépare aux élections.
Nous voulons assez que nous allons demander à Dieu un climat apaisé avant les élections, pendant les élections et après les élections. Parce que nous savons très souvent que c'est le chaos. Alors, allons à Dieu, Dieu qui a les capacités, lui qui est le Tout-Puissant, qu'il puisse imposer sa paix dans nos pays avant, pendant et après les élections. Seigneur, tu vois les politiciens. Les politiciens, très souvent, ils ne sont pas sérieux. Quand les uns sont prêts à tricher, d'autres sont prêts à sacrifier des vies humaines, etc., c'est toujours la mer à boire. Mais nous venons à toi, Jéhovah Shalom, ô Seigneur, pour que tu donnes la paix avant, que tu donnes la paix pendant et que tu donnes aussi la paix après les élections. Nous savons que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit de bon. C'est pour cela que nous crions à toi, Seigneur. Nos pays ont besoin de paix. Tes enfants ont besoin de vivre en paix. Oh Seigneur, agis. Agis, oh Yahweh. Agis, oh Elohim. Agis, toi, le Dieu Tout-Puissant. Agis, toi, le Dieu incomparable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes presque à la fin de notre temps. Nous allons dire merci à Dieu et lui recommander notre prochaine prière. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as patiemment écouté et tu avais déjà en réserve ce dont nous avions besoin. Nous te disons merci pour cela. Merci pour les exaucements. Merci pour le travail. Merci pour la bénédiction. Merci pour la faveur. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour le succès. Merci pour tout, ô Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois exalté, toi le Dieu incomparable. Nous te recommandons la prochaine séance entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste le temps de vous rappeler nos contacts, c'est plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. C'est un numéro qui se retrouve sur WhatsApp. Nous sommes joignables sur Église d'Oxadé au Lubumbashi, sur Facebook, YouTube et Messenger. Si vous nous écrivez à cette adresse ou à ces adresses, vous allez certainement nous trouver. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Les bonnes choses ne durent pas. À Dieu toute la gloire et passez un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir.